Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de yoga avec un thème qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il m'a beaucoup aidé. Donc c'est-à-dire qu'on va focaliser cette séance sur la souplesse mais en renforçant son corps. Parce qu'une des difficultés qu'on peut avoir, c'est justement de trop étirer et donc de se blesser à ce niveau-là. Donc ça peut être le cas au niveau des ischios, donc à savoir au niveau partant de la fesse jusqu'au genou et au niveau également du dos. Donc c'est pour ça que cette séance, on va essayer de vraiment se renforcer pour mieux appréhender sa souplesse. Du coup, je vous conseille, si vous avez avec vous, d'avoir une sangle, donc ça peut être un foulard comme moi j'ai par exemple, et des blocs, des briques de yoga. Vous pouvez utiliser toujours un dictionnaire ou ce genre de choses si bien sûr vous n'avez pas de bloc. Vraiment prenez ce que vous avez. Et on va commencer assis en position simple, donc celle que vous préférez, ça peut être comme ça peut être également sur les genoux si vous préférez. On va juste prendre quelques instants pour se recentrer. On va fermer les yeux. On va commencer par respirer par le nez, en allongeant ses inspirations et ses expirations. Vraiment prendre quelques instants pour se poser, pour accueillir sa respiration dans la séance. L'idée de cette séance, c'est qu'on va vraiment travailler en simplicité avec notre souplesse. On veut toujours rester dans ce côté un peu agréable de s'assouplir, mais en connaissant toujours un petit peu ses limites, n'allons pas trop loin. Et on va prendre une grande inspire par le nez et on va expirer par la bouche. On va le faire encore une fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. On va placer sa main droite au niveau de son cœur, sa main gauche au-dessus. Faites prendre quelques instants pour prendre conscience de son battement cardiaque. Peut-être qu'il est un peu trop rapide, mais c'est aussi à ça que cette séance va nous servir. Et à ce moment-là, peut-être choisir une intention pour notre séance. Ça peut être une personne à qui on veut dédier la séance. Ça peut être une émotion sur laquelle on veut vraiment focaliser son énergie. Ça peut être une posture ou une sensation. Faites vraiment votre choix et dites-vous que ça vous suivra pendant cette séance. Et on va ouvrir les yeux tranquillement. On peut ramener nos mains sur nos genoux et on va commencer par ramener les épaules vers les oreilles et on descend. On garde bien cet alignement du dos, les fesses bien ancrées dans le tapis. On peut commencer à essayer un peu de ressentir ses fessiers, qu'on active ses fessiers. On n'est pas complètement avachi sur le tapis. On essaie de contracter un petit peu ses fessiers et on fait ces mouvements. Donc des épaules vers le haut, vers le bas. On essaie de faire 3 fois et on change de côté. On garde le dos bien droit. Une dernière fois et on revient. Et on peut commencer à faire de plus amples mouvements, c'est-à-dire en inspirant, on regarde vers le haut, on creuse et on expire, on arrondit. Dos rond, inspire, on creuse, on regarde vers le haut et expire, on arrondit. Vous pouvez rester comme ça ou ajouter un petit peu des vagues dans les mouvements. Un cercle, on inspire, on creuse, on tourne vers la droite. Et expire de rond vers la gauche, on revient et vous pouvez changer de côté. On prend son temps, vous pouvez fermer les yeux, peut-être bien ressentir ce dont notre corps a besoin aujourd'hui. On réveille tout en douceur, tranquillement. Et on revient. On va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Placez la paume gauche vers le haut, vers le plafond. On garde le dos bien droit ici, on ne part pas vers l'avant. Et soit on reste ici, soit on amène la main gauche vers le côté gauche. Ça nous permet de ressentir un étirement encore plus intense au niveau de la nuque et bien sûr aucune pression. Si ça vous fait mal, on arrête.
Soit c'est suffisant ici, soit on amène la main droite délicatement sur la tête et peut-être qu'on insiste un petit peu sur le mouvement pour amener la tête vers le bas. Dernier inspire. Et à l'expire, on relâche tranquillement vers le milieu, on revient et on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, oreille gauche vers l'épaule gauche, paume droite vers le haut ou alors vers le côté droit. On tend le bras. Et soit c'est suffisant ici, soit on amène la main gauche sur la tête et on presse un petit peu vers le bas. Dernier inspire. Et à l'expire, on revient. On va venir à quatre pattes. Et on va étirer un petit peu nos poignets. Alors déjà, on va amener les poignets vers les côtés extérieurs du tapis. Et on va bouger un petit peu à droite, à gauche. On échauffe tranquillement les poignets. Vous pouvez faire des cercles, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur ce mouvement. Et dans l'autre sens. Vraiment des grands cercles, on peut les agrandir de plus en plus. Ça nous permet de trouver un bon étirement au niveau des poignets, de les réveiller tranquillement. Et maintenant, on va amener les mains vers nous. Si c'est possible, vraiment ne le faites pas si vous sentez que c'est trop. C'est un étirement assez intense, donc faites comme vous le sentez. Et là, on peut faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Et vraiment, écoutez votre corps. Si c'est trop, vous pouvez simplement rester comme ça. Ce sera très bien aussi. Vraiment, choisissez votre étirement. Vraiment, je vous ai dit, le but de la séance, c'est vraiment pas de se blesser. Au contraire, c'est d'apprendre à travailler avec son corps. Parce que vous êtes dans le même camp. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Et on revient. On va écarter les genoux, largeur du tapis, ramener les orteils ensemble et venir dans notre position de l'enfant en gardant les bras bien actifs. Donc dans cette séance aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pas s'aplatir sur le sol quand on est dans ce genre de posture, de vraiment avoir les épaules qui se contractent et de sentir que nos omoplates se rapprochent l'un vers l'autre. Donc là, on a les bras vraiment actifs, les paumes de main ancrées. Et à l'inspire, on fait le dos rond, on vient vers l'avant. Et expire, cette fois-ci on creuse et on repart vers l'arrière. Donc on va amener un peu de mouvement dans la colonne vertébrale. Vous voyez, on creuse quand on va vers l'avant. Non, on fait le dos rond quand on vient vers l'avant. Et on creuse quand on repart vers l'arrière. Et on continue en suivant sa respiration. Fait des mouvements vraiment amples. Prenez peut-être quelques secondes pour regarder le mouvement avant de le faire. On essaie que ce soit vraiment intuitif. Donc quand on part, on donne une petite impulsion, on arrondit et dos creux, on regarde vers le haut, on repart. Dernière fois, dos rond et on revient en posture de l'enfant bien active. Et on represse vers l'avant. On va venir s'allonger sur le tapis. Donc on amène le dos bien sur le tapis, on touche le bout des pieds avec les doigts. On a les jambes écartées environ à la largeur du bassin. Et pendant tous les exercices qu'on va faire, là on va faire un petit exercice, enfin plusieurs petits exercices pour renforcer ses fessiers, pour ensuite travailler au niveau des ischios. Donc c'est vraiment important de les renforcer pour ensuite passer à des exercices de souplesse. On va essayer de garder nos orteils décollés du sol au maximum. Donc forcément à des moments ils toucheront le sol, mais le but est que le poids soit vraiment au niveau des talons. Donc on prend une bonne inspiration ici et à l'expire on lève les hanches. Donc là on est dans notre posture du pont. Déjà on va tenir quelques secondes ici. Donc le but de cet exercice ça va être assez intense, c'est vraiment que ça nous brûle à la fin, vraiment pour réveiller ses fessiers. Donc là on veut vraiment contracter, le poids est dans les talons. On contracte et on tient ici. On veut vraiment faire comme si, vous pouvez d'ailleurs mettre votre bloc entre vos cuisses. On veut vraiment faire comme si quelque chose nous pressait, on pressait nos deux jambes l'une vers l'autre. Et
on veut vraiment essayer de lever le plus haut possible. Donc plus vous levez haut et plus vous allez le sentir. On reste ici. Et on va descendre les hanches. Et cette fois-ci, à l'inspire, quand on lève les hanches pour les remonter, on lève les bras en même temps. Et expire, on descend. Inspire, on lève les hanches, on compte en haut. 1, 2, 3 et on redescend. Inspire, on lève et on compte 1, 2, 3 et expire, on descend. Inspire, on lève 1, 2, 3 et expire, on descend. Continue. Inspire, 1, 2, 3 et expire, on descend. Dernière, inspire, 1, 2, 3 et on reste en haut et on pulse vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, c'est encore un petit peu en haut en statique. Allez, 10, 9, 8, 7. On monte encore plus haut. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On prend une petite pause, c'est pas fini. On ramène peut-être les genoux vers la poitrine. Et on se remet en position pareil, on touche le bout des talons avec les doigts. On décolle nos orteils et on presse, on lève. Cette fois-ci, on va ramener le pied gauche un peu plus vers le centre, donc vraiment quelques centimètres. Et on va plier notre jambe droite et ramener la cuisse vers le buste. Donc on est plié, inspire, on tend. Et expire, on plie, inspire, on tend. Allez, on continue, ça doit vraiment brûler dans la jambe gauche là. Allez, 5, 4, 3, 2, dernier, on tient en haut, on flexe et on pointe le pied. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on tient le pied pointé, 1, 2, 3, 4, 5 et on tient le pied flex. Allez, c'est les dernières secondes de ce côté-là. 5, 4, 3, on monte les fesses un peu plus haut, 2, 1 et on revient. Et on passe de l'autre côté. Donc on plie la cuisse gauche et on tend. On plie 9, 8, 7, 6, on monte les hanches plus haut, 5, 4, 3, 2, 1, on flexe et on pointe. 5, 4, 3, 2, 1, on tient le pied pointé, on lève les hanches plus haut, 5, 4, 3, 2, 1, et le pied flex, 5, 4, 3, 2, 1, allez un peu plus haut, et on revient et on redescend les hanches. Bon, j'espère que vous avez senti quelque chose qui brûle un petit peu. Faites-moi savoir si c'est pas le cas, si vous en voulez plus la prochaine fois. Donc on roule un petit peu, on se détend. Et on va passer sur les coudes. On vient sur les coudes, sur les avant-bras. On va garder la jambe droite pliée. Recule un petit peu pour que vous voyez bien. On garde la jambe droite pliée. On tend la jambe gauche. Et on va monter la jambe gauche. Et on descend. Inspire, on monte. Et expire, on descend. 10, 9, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On va passer de l'autre côté. Donc là, le but ici, c'est vraiment d'activer notre souplesse, donc d'avoir une souplesse vraiment active. On fait notre 10 de l'autre côté. Pour ne pas se blesser ensuite quand on fera de la souplesse passive. Donc c'est hyper important d'essayer d'alterner entre souplesse active et passive. Et là, c'est ce qu'on fait. Donc, je suis un peu soufflée. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans la souplesse active, contrairement à des postures où on tient vraiment l'étirement, où là, c'est plus de la souplesse passive. Bon, on est à 3, 2, 1 et on revient. Cette fois-ci, on va garder notre jambe droite dans nos mains et on va tendre la jambe ici. La jambe droite est vers le haut. Et là, vous avez votre option de prendre votre sangle, votre foulard, ce que je vous conseille ici. Donc la jambe gauche est tendue et là, ce qu'on peut faire, c'est ramener le pied droit au niveau de la sangle et accrocher. Là, on a le pied flex. Et ce qu'on veut vraiment essayer de faire ici, donc déjà, c'est de garder la jambe gauche active, qu'elle ne soit pas complètement flex. Ici, ce qu'on veut faire avec la jambe droite, c'est de faire comme s'il y avait un mur et qu'on voulait vraiment presser dans le mur. Donc vous voyez, ma jambe droite n'est pas complètement passive. J'ai vraiment le pied flex et je presse. Donc j'active mes fessiers, j'active ma jambe. C'est hyper important pour justement pas se blesser. Et on évite aussi que la jambe gauche et donc le pied à gauche ne parte trop vers l'extérieur. On le remet bien face dans l'axe. On veut vraiment avoir nos hanches sur le même plan. Et on tire notre étirement ici, bien actif. On est bien actif, mais ça reste de la souplesse passive là quand même pour le coup, puisqu'on ne fait pas de mouvement. Mais c'est quand même très important pour s'assouplir, pour travailler sa souplesse, d'avoir ces moments où on est un peu plus passif dans les postures. On tient encore quelques secondes. Et avant de lâcher notre sangle, on va vraiment essayer d'activer cette jambe pour faire en sorte que quand on lâche la sangle, notre pied ne descend pas d'un étage par exemple. Donc il n'y ait pas cet effet là comme je vous montre. Donc vraiment on note où le pied est, où la jambe est, et tranquillement on va enlever notre sangle. Vous voulez que le pied reste au même endroit. Donc là on va vraiment activer notre jambe. On peut lever la tête, on pointe le pied et on va pulser vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut garder nos mains derrière la cuisse gauche, ou ce que je vous conseille, c'est d'amener votre sangle au niveau du pied gauche. Et là on a notre pied bien flex, on essaie de se rappeler de tous les points que je vous ai dit avant, donc vraiment on active ses fessiers. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir et à ressentir au départ, mais vous allez voir que si vous y pensez, et plus vous y pensez, et plus ça va devenir intuitif. Et la jambe droite est active. Voilà, on prend quelques respirations ici, on active tout ça. Et c'est aussi en gardant les postures longtemps, on allonge justement ces muscles. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre davantage de souplesse. Prendre des grandes respirations ici. On n'oublie pas son souffle. C'est pas parce qu'on est passé par des exercices de renforcement qu'on va l'oublier. Et pareil que tout à l'heure, on va noter où est notre jambe, où est notre pied dans l'espace avant de relâcher la sangle. Vraiment, pareil, on ne veut pas avoir de rebond complètement. Et tranquillement on lâche. On lève la tête, on pointe le pied et on pulse vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On ramène les genoux à la poitrine et on peut se relever.
relever. Donc on va faire ça plusieurs fois si vous voulez un petit peu rouler sur votre dos pour retrouver les sensations. Et on va se relever et on va passer dans notre Navasana, notre posture du bateau, parce qu'il faut activer un petit peu nos abdominaux. Et alors, pour la posture de Navasana, on amène soit les jambes environ à 90 degrés de manière à avoir un plateau ici, soit si vous voulez, vous pouvez les tendre et tendre les bras de part et d'autre. Et on tient un peu ici, vous allez voir que vos quadriceps s'activent également, c'est ce qu'on cherche ici. Comme ça, on va pouvoir bien travailler après sans se faire mal. Allez, on compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On va repasser à quatre pattes et cette fois-ci, on va se redresser et on va échauffer un petit peu nos épaules. Alors, pour ces échauffements déjà, on va prendre cette position-là et on veut enlever toute cambrure qu'il peut y avoir dans le dos. Donc on veut activer nos abdos du bas et enlever ça. Et donc on rétroverse le bassin bien comme ça. Vous allez prendre votre sangle, votre ceinture ou ce que vous avez avec vous. Et on va venir accrocher. Donc on peut tester un petit peu au niveau de l'écartement. On peut accrocher environ, je dirais comme ça. Enfin après vous pouvez tester. Et on va ramener les bras vers le haut, passer vers l'arrière. Et on fait le chemin inverse. Donc vraiment pensez, gardez votre bassin rétroversé. On active ses abdos du bas et on échauffe ses épaules. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Donc, deuxième petit étirement, je vais mettre ici pour que vous voyez bien. Cette fois-ci, on pose nos fesses, nos talons, sur nos fesses sur nos talons. On va ramener sa main droite, donc son poing à droite sur le tapis. Et on va inspirer, on ouvre le bras gauche vers l'arrière. Et expire, on revient. On va faire ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est vraiment des étirements que je ne faisais jamais au niveau des épaules et franchement ça aide énormément pour beaucoup de postures, donc je vous les conseille vivement. Alors on va revenir à quatre pattes et soit on crochette les orteils, soit si vous voulez étirer ou échauffer un petit peu vos avants du pied, quelque chose que je vais commencer à faire aussi. Vous allez complètement lever les hanches, venir sur l'avant de vos pieds, on reste là quelques secondes et on revient dans notre premier chien tête en bas. On marche un petit peu sur place, on bouge les hanches, prenez tous les mouvements que vous voulez ici. Ce qu'on veut au final, c'est de faire un chien tête en bas où on ramène l'essentiel du poids vers l'arrière. On veut vraiment avoir notre poids dans nos jambes, on essaie de trouver cette activation des fessiers dans la posture.
en ayant le moins de poids possible dans les poignets. Protéger ses poignets, ses épaules. Et on inspire, on lève la jambe droite, on vient ouvrir la hanche sur le côté et on revient jambe donc, avec les hanches parallèles vers l'avant. On cherche l'activation des fessiers, on monte la jambe un peu plus haut et on ouvre sur le côté. On va faire ça encore 3 fois. Inspire, on revient au milieu, on tend la jambe, on trouve l'activation et expire, on ouvre. Inspire vers l'avant. Et expire, on ouvre. Dernière fois, on cherche l'activation. Expire, on ouvre. On revient, on regarde entre les mains et on va amener le pied droit entre les mains. On inspire, on se redresse en fente basse. Et expire, main de part et d'autre du pied droit, demi-grand écart. Et ici, pareil, quand on est dans ce mouvement, on cherche l'activation du fessier. Inspire, fente basse. Et expire, demi-grand écart. Inspire, fente basse. Et expire, demi-grand écart. Dernière fois, fente basse. Et expire, demi-grand écart. Et on tient notre demi-grand écart. On peut repositionner si on était mal positionné. Et vraiment ici, ce que vous voulez faire, et moi ce qui m'a énormément aidé, parce que vraiment il y a un mois, c'était absolument pas possible de faire cet enchaînement, tellement j'avais mal aux ischios, c'est vraiment de faire comme si on avait un mur en face et on active ce fessier. Vraiment, on active, on serre les fesses, pour dire les choses autrement, et on fait vraiment comme s'il y avait un mur et on active ça. On tient encore quelques secondes, vous devez vraiment le sentir, mais vous protégez en fait votre ischio en faisant cette petite action. Et donc soit vous voulez rester ici, soit on peut aller un peu plus loin. On vient peut-être sur le bout des doigts, on plie le genou, on va vers l'avant, on se redresse en pyramide et on plie, on repose, demi-grand écart. On peut faire ce mouvement-là quelques fois. Pareil, c'est un enchaînement vraiment bien pour commencer à réveiller tout ça. C'est de la souplesse active. Donc ne le faites pas si vous avez mal. Moi je vous avoue que maintenant ça va. Il y a quelques temps j'aurais pas pu faire ça. Et on revient en fente basse. On peut garder nos mains de part et d'autre sur le tapis. Là on se laisse vraiment aller dans la posture. On veut chercher notre étirement du psoas. Donc c'est le petit muscle ici qui nous aidera ensuite pour le grand écart. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied droit. On va ramener le pied gauche vers l'avant. Je me recule pareil pour que vous voyez bien. Et on va chercher notre étirement du dos dans cette posture. Et là, ce qu'on veut faire, c'est pareil. On veut activer ses fessiers. Et donc ici, à l'inverse de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, dans la posture du pont sur le dos, là on veut que le poids soit au niveau de nos orteils, donc vers l'avant. Et on respire ici. On trouve l'étirement. On reste là à l'inspire et à l'expire, on descend vers l'avant en gardant cet étirement qu'on a trouvé. Prochaine inspire, on se redresse, les bras vers le haut, on rétroverse son bassin. Et expire, on revient. On va prendre quelques vagues au niveau de notre colonne vertébrale, je ne sais pas trop comment appeler ça. On va inspirer, on creuse un peu le dos, mais ça vient surtout de notre haut du dos. On regarde en l'air, on plie les genoux. Et expire, dos rond, on ramène les bras vers l'avant. Et c'est pareil, c'est dans le haut de notre dos, notre bassin reste toujours rétroversé dans ces mouvements. Inspire, on creuse, on plie les genoux. Et expire, dos rond. Donc encore une fois, c'est le genre de mouvement où ça prend un peu de temps avant de trouver comment faire. Et vos fessiers restent toujours activés. Vous allez voir que activer vos fessiers dans cette posture, ça aide énormément. Donc essayez. Et plus vous allez le faire, plus vous allez comprendre comment ça marche.
Dernière fois et on revient au milieu. Inspire, on lève les bras. Expire, main au sol, on trouve cette activation des fessiers juste pour quelques secondes. Et on ramène les pieds vers l'arrière. On pose les genoux. On ramène le menton, la poitrine sur le tapis. Et on glisse en cobra. Donc pour le cobra, ici, on va ramener nos pieds largeur du tapis. Et on va lever nos mains du tapis. On veut trouver notre activation dans le cobra. Et on va descendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On ramène le bout des doigts sur le tapis et on va monter et descendre des épaules. Trouver notre activation ici des épaules. Et là, tranquillement, en activant notre bas du dos, donc on ne veut vraiment pas forcer, on veut trouver l'activation au lieu de lever haut. Et c'est ça qui nous permettra par la suite d'aller plus loin, mais aujourd'hui, on veut vraiment renforcer. Et on peut tourner notre cobra vers la droite, vers la gauche. Plusieurs mouvements, et peut-être dans l'autre sens. Et on revient. On presse dans le tapis et on va venir prendre notre posture du chiot qu'on n'a pas fait encore aujourd'hui. On recule bien nos genoux sur le tapis de manière à avoir environ 90 degrés entre nos genoux et le tapis. Et on avance les mains. On ramène la poitrine, le haut du corps sur le tapis. Et on prend quelques bonnes respirations ici. Et prochaine inspire, on va prendre notre chien tête en bas. Et avant de passer de l'autre côté, on va faire nos petites vagues de la colonne vertébrale ici. Donc comme on a fait tout à l'heure, on va venir sur le bout des orteils, faire le dos rond, dos rond, dos rond jusqu'à l'avant. Et une fois qu'on est vers l'avant, on plie les genoux, on commence à regarder droit devant nous et on cambre. Et on revient en chien tête en bas. Donc on décompose d'abord le mouvement. On vient sur les orteils, dos rond jusqu'à ce qu'on soit vers l'avant. Une fois qu'on sent qu'on est aligné au niveau des épaules et des poignets, on regarde droit devant, on creuse et doucement on ramène les hanches vers l'arrière. On prend son temps pour vraiment s'approprier le mouvement et on va faire ça plusieurs fois. Et bien sûr, après vous pouvez accélérer une fois que vous vous êtes approprié le mouvement. Et vous allez sentir pareil qu'au bout d'un certain nombre, vos quadriceps vont commencer à chauffer. Et c'est ça qu'on veut. On en fait encore 3. Allez, 1, 2 et 3. On va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on inspire, on lève la jambe gauche, on cherche notre activation du fessier à gauche. Si vous n'arrivez pas à la trouver, vous pouvez toujours plier le genou droit. Pareil, ça aide pas mal à le ressentir, je trouve. Et on ouvre. On ouvre la hanche, on étire. Inspire, on revient, hanche vers l'avant. Et expire, on ouvre. Dernière fois. Et on ouvre. Inspire, on regarde entre les mains. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On se redresse dans notre forme basse. Expire, main de part et d'autre du pied. Demi-grand écart. Inspire, forme basse. Expire, demi-grand écart. Inspire, forme basse.
Et expire, demi-grand écart. Dernière fois. Inspire, fond de basse. Et expire, demi-grand écart. Et on tient ici. Rappelez-vous, comme s'il y avait un mur ici, on presse, on ressent cette activation du fessier à l'arrière, et on tient ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains sur le tapis, si c'est un peu trop, n'hésitez pas à vous relever. Faites vraiment comme vous le sentez ici. Et soit vous voulez rester ici, soit vous pouvez tester le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. On se redresse en pyramide, on repose le genou droit, demi-grand écart. Pyramide, demi-grand écart. On ne perd pas l'activation du fessier, je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment comme ça que ça va rentrer. Et c'est tellement important, ça m'a tellement aidé que j'ai envie que ça vous aide aussi. Et on revient dans notre fente basse. On repose ici quelques instants pour étirer notre psoas à droite cette fois-ci. Et on regarde vers le sol. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On cherche notre activation du fessier comme on a fait tout à l'heure. On regarde droit devant, sur le sol. On met le poids dans les orteils. Et prochaine inspiration, on remonte. On va faire nos vagues comme on a fait tout à l'heure. On plie, on creuse, on regarde vers le haut. Et expire dos rond, jambes tendues. Et vous pouvez fermer les yeux pour essayer de ressentir ça dans votre corps. Vous pouvez même, si vous voulez vous challenger, lever, venir sur les orteils. C'est vraiment dur, j'y arrive pas, mais comme vous voulez. Et on revient au milieu. On inspire, on lève les bras. Et expire, main au sol. Inspire, on lève les yeux, poids vers l'avant. On active les fessiers et on ramène. On vient en planche et cette fois-ci on va tenir notre planche. J'ai pas de chrono, j'aurais bien aimé mettre un chrono mais on va essayer de tenir. Allez, on va se dire qu'on tient 10 respirations. 1. 2. 3. 9 et 10. On ramène les genoux sur le tapis, on descend, on monte en poitrine sur le tapis et on glisse en cobra. Pareil que tout à l'heure, on va faire nos 10, on monte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on tient, 5, 4, 3, 2, 1, et on amène les avant-bras sur le tapis en sphinx. Et pareil en sphinx ici, on active ses fessiers. Et ça change vraiment tout quand on se rend compte de ça, parce que moi vraiment j'étais en sphinx avant, je ne contractais pas du tout mes fessiers. Et on protège énormément son dos en faisant ça, donc on va le faire. On va ramener notre bras, notre avant-bras droit en diagonale vers la gauche. On va venir plier notre jambe gauche et on attrape le pied. Donc là vraiment,
comme vous le souhaitez, toujours en gardant cette activation des fessiers. Vous voyez où vous pouvez aller, soit on ramène vraiment le pied le plus proche, soit on reste un peu plus loin. Et on va inspirer, tendre, presser le pied vers l'arrière, expire, on ramène. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène le pied, on descend 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Pareil de l'autre côté, cette fois-ci, avant-bras gauche vers la droite. On presse et on tend. 5, 4, 3, 2, 1 et on presse. 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. On represse dans les mains. On va prendre notre deuxième posture du chiot. Cette fois-ci, je vous propose de prendre vos blocs si vous en avez. Sinon, vous pouvez reprendre la même variation qu'on a fait tout à l'heure. Si vous avez vos blocs, amenez vos bras, vos coudes sur les blocs et descendez la poitrine. Et vraiment, cette posture du chiot, on veut toujours être dans quelque chose qui est assez agréable. Donc on ne se laisse pas complètement aller sur les blocs pour pas trop brusquer ses épaules. On garde cette protraction des épaules. On presse un petit peu dans les coudes pour remonter. On a les omoplates qui sont serrés l'un contre l'autre. Ça doit être vraiment un étirement agréable. Et pour ce faire, pour pas trop tirer, il faut rester un minimum actif. Et on redresse la tête, on revient et on va se retrouver dans notre chien tête en bas. Donc comme tout à l'heure, pour le chien tête en bas, vous pouvez crocheter les orteils ou rester sur le dessus des pieds. On presse, on reste quelques instants comme ça et on vient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite, le pied reste dans l'axe cette fois-ci. On va vraiment essayer de visualiser où est notre jambe et on va pulser plus haut que ce qu'elle est. 5, 4, 3, 2, 1. On regarde vers l'avant et on amène le pied droit entre les mains. On va prendre notre étirement du quadriceps ici. On amène la main gauche à côté du pied droit. On garde le genou droit dans l'axe et on vient plier notre jambe derrière. Donc soit on attrape son pied, soit c'est pas possible. Dans ce cas-là, on peut utiliser notre sangle. Ou alors on peut juste rester comme ça et jouer en activant notre souplesse, en ramenant et en éloignant le pied. Donc vraiment comme vous voulez ici. Donc vous sentez un bon étirement au niveau du quadriceps, là c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à être trop actif. Vous pouvez toujours essayer de chercher l'activation du fessier à droite, elle est un peu plus dure à trouver, à ressentir. Dernière inspire. Et à l'expire, on revient. Alors on va prendre nos blocs, si vous les avez, sinon c'est pas grave, mais on va venir soit dans notre demi-grand écart ici, soit si vous voulez travailler votre grand écart, c'est le moment. Et donc pour travailler ce grand écart, donc bien sûr on va avancer la jambe droite, mais ce qu'on veut quand même dans ce grand écart, et ce qui est un peu une erreur qu'on fait, et que je fais aussi, c'est qu'on veut ressentir l'étirement dans la jambe qui est à l'avant, tandis que le plus souvent finalement l'étirement vient de la jambe arrière dans le grand écart. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment pas d'aller trop loin. Vous voyez, moi je vais rester ici. Mais on veut vraiment avoir le dos bien droit. Donc on veut reculer les épaules au maximum et on veut garder cette action et cette contraction au niveau des fessiers à droite. On veut contracter la jambe ici, donc vraiment ma jambe est super active. Ma jambe arrière aussi également et je ressens beaucoup l'étirement au niveau du psoas. Et c'est ça qu'on veut ici. On va tenir quelques respirations.
vraiment tout, les abdos sont contractés, notre bassin est bien rétroversé. Et je pense qu'on a tendance à oublier à quel point ce grand écart est au final une posture active. Et c'est comme ça qu'on se blesse, c'est comme ça que je me suis blessée aussi énormément. Et je sais que c'est très commun au niveau du yoga de se blesser au niveau de l'arrière des ischios, donc un peu en dessous des fesses. Et une fois qu'on a ça, ça a tendance à revenir, etc. Donc voilà, on peut éviter ça. Voilà, dernière inspiration. Et pour revenir, on va céder des blocs et on va d'abord revenir en demi-grand écart. Donc gardez la jambe droite très active. On revient tranquillement en demi-grand écart. Donc là, on sait qu'on n'a pas été trop loin puisqu'on ne galère pas trop à revenir. Et on revient dans notre fente basse. On peut bouger un petit peu. On retrouve de la mobilité. Et on remet les blocs sur le côté. On va ramener le pied droit, le pied gauche à côté du pied droit. Pareil que tout à l'heure, poids vers l'avant. On active ses fessiers. Inspire, on remonte. Et cette fois-ci, on redescend directement. Inspire de droit. Expire. Genoux, poitrine vers l'avant. On vient en cobra. Cette fois-ci, on utilise juste ce qu'on a fait. On va pas faire d'exercice. On contracte son bas du dos. C'est de bien ressentir, de ressentir les fessiers activés. Et on presse, on revient directement dans notre chien tête en bas. Donc pareil, vous pouvez soit passer sur le haut des pieds et venir ensuite notre chien tête en bas. On inspire jambe gauche en l'air et on pulse plus haut. 5, 4, 3, 2, 1. On regarde vers l'avant et pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, main droite à côté du pied gauche, le genou gauche reste dans l'axe. Soit on vient attraper son pied droit, soit on joue avec sa souplesse. Peut-être comme ça. Soit on attrape et on tient. Et on relâche. On va venir prendre soit notre demi-grand écart, soit notre grand écart en travaillant toujours avec les blocs. Bien sûr, si vous êtes plus avancé et si vous activez vraiment tout sans problème, vous pouvez vous débarrasser des blocs. Juste que vous ressentiez bien le mouvement, bien l'étirement avant d'aller trop loin. Donc on se rappelle, on flexe bien son pied gauche, comme s'il y avait un mur. On contracte ce fessier à gauche. C'est un peu compliqué de ressentir au départ, mais essayez de contracter la jambe. Et vraiment déjà en faisant ce mouvement de ramener la jambe vers l'arrière, pour essayer, justement c'est ça qui va nous permettre d'avoir nos hanches un peu sur le même plan. Donc forcément elles seront toujours un peu décalées, mais c'est quand même l'objectif. Et c'est comme ça qu'on va le trouver. Et donc en essayant de retrouver ça, a priori, vous allez déjà vous améliorer. On peut descendre des blocs si on voit qu'on descend. Et on fait encore quelques respirations. N'oublie pas de respirer, bien sûr. On ramène les épaules un peu plus vers l'arrière. Le dos bien droit. Active la jambe gauche si on l'avait un peu oublié. Et on va revenir sur les blocs. Si on n'y était plus, peut-être pour s'aider à se relever. Donc on contracte toujours bien, on serre les cuisses l'une vers l'autre. On repasse dans notre demi-grand écart. Et on revient en fente basse. On retrouve de l'espace dans cette fente basse, le mouvement. On va
Et au lieu de venir vers l'avant cette fois-ci, on va reprendre notre posture de l'enfant. Cette fois-ci, les genoux peuvent être l'un contre l'autre. On amène la poitrine vers l'avant. Bougez un peu à droite, à gauche. Et on se redresse. On va prendre quelques étirements. Clôturer cette séance. On amène le tibia perpendiculaire à notre avant du tapis. Je me mets juste là pour que vous voyez mieux. Et peut-être le tibia droit par-dessus. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre votre posture du pigeon habituel. Et on amène les avant-bras vers l'avant. Là, c'est le double pigeon. Donc c'est un peu un pigeon empilé sur l'autre. Si vous préférez prendre le pigeon de manière habituelle, c'est très bien aussi. Donc là, on se laisse aller, bien sûr, il n'y a plus histoire d'essayer de ressentir l'étirement. Vous pouvez quand même essayer de garder vos pieds bien flex, c'est comme ça que vous allez sentir l'étirement. Prochaine inspire, on remonte, on amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche, on ramène le genou gauche bien dans l'axe, dans le milieu. On inspire, on lève le bras gauche et expire, on presse le coude contre le genou et on regarde vers l'arrière. Soit vous restez ici, soit vous empilez complètement vos genoux l'un sur l'autre, avec nos deux fesses bien ancrées dans le tapis et les bras vers l'avant. Pour avoir vraiment un étirement des fesses qu'on a bien travaillé avec le renfort qu'on a pu faire. À l'inspire, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, tibia droit et on empile le tibia gauche par-dessus pour le double pigeon. De l'autre côté, on descend. On garde les pieds bien flex. À l'inspire, on remonte. On ramène le genou droit vers l'avant, genou gauche au-dessus. Inspire, bras droit en l'air. Et expire, on regarde vers l'arrière. Et soit on reste ici, soit on empile les deux genoux l'un sur l'autre et on descend. Et on remonte. Pour finir, on va prendre notre posture de la grenouille. On écarte nos genoux plus que la largeur du bassin. Beaucoup plus que la largeur du bassin même. On garde juste nos pieds flex et en alignement avec le genou. Et on descend les bras vers l'avant. On tient 5 bonnes respirations ici. On se laisse complètement aller. Et on remonte. Prenez votre temps pour venir vous allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. Vous pouvez poser votre main droite sur votre cœur, la main gauche au-dessus, juste pour faire un petit état des lieux final après ce qu'on avait pu voir au début de la séance.
voir où en est votre rythme cardiaque. Et une fois que c'est fait, vous pouvez lâcher les bras de part et d'autre du corps. Prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et on se laisse aller dans cet état de Shavasana, de relaxation. Le corps va vraiment intérioriser tout ce qui vient de se passer, tout le positif, tout ce qui va nous servir. C'est comme ça que la mémoire de notre corps travaille aussi. On se laisse aller. Peut-être quelques instants se ramener à notre intention de début de séance. On a peut-être complètement oublié, mais c'est pas grave. On prend quelques instants pour voir ce qu'il en est, comment on se sent par rapport à elle. Est-ce qu'on veut la garder pour après la séance ou non? Vous pouvez rester dans cette posture autant de temps que vous le souhaitez. En prenant surtout tout votre temps pour vous redresser, pour continuer le reste de votre journée sans stress. Merci à tous. Namasté.